Et donc après, vous Et arrêtez après, l'école et à 40 ans, vous avez voulu repasser le bac. Oui. Vous êtes inscrite et Oui. vous n'avez pas été à l'examen. Je suis pas allée à l'examen parce qu'en fait, j'ai réalisé cette année-là que ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais inscrite pour avoir le bac, non pas pour me prouver que je pouvais l'avoir, mais parce que je pensais que j'allais faire des études de psychologie et devenir la nouvelle Françoise Dolto Ah, donc à mes 50 ans. vous aviez envie d'être psychologue alors. Voilà. Là, vous voyez ce que je dis, c'est pas idiot. Ben oui. Oui, oui, mais c'est pour ça, j'ai une bonne tête d'oreille, j'écoute bien. Ouais. Et puis vous avez je renoncé suis à assez être psychologue rassurante. parce que du coup votre carrière s'est hyper développée à partir de 40 ans, vous avez fait plein de trucs. Mais pas forcément, c'est-à-dire que l'année où j'ai passé, donc je voulais passer ce bac, j'étais quand même à l'école quand il fallait. Mais avec des gens de quel âge alors? J'étais presque la plus vieille. Les gens avaient il fallait avoir plus de 23 ou 26 ans, je sais plus. Et le plus vieux avait 80 ans. Et puis il y avait moi. Il a eu son bac ou il est mort? Et ben, Au rattrapage. Il est mort au rattrapage. Il est mort avant le rattrapage. c'est très facile quand on est adulte de l'avoir parce qu'il y a 4 matières et franchement, vous réfléchissez, c'est assez Et simple. pourquoi vous avez renoncé à être psychologue, Elena? Alors voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, durant cette année-là, à la fin de l'année, je me suis rendu compte que j'avais passé plus de temps à lire des livres, à écrire des chansons ou à écrire des pièces de théâtre qui sont jamais jouées, mais enfin à créer, plutôt que de réouvrir des livres de psycho. Donc je me suis rendu compte que je ne serais jamais cette psychologue-là et que c'était un fantasme. Mais je me suis confrontée au fantasme pour ranger ce truc. On me dit, par exemple, on est attiré par un genre de mec, il faut se confronter au fantasme. Oui, c'est ça. Et après on range. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Oscar Wilde. Il a dit le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Céder. Donc voilà. Et moi, je me confronte au fantasme à un moment donné. Donc là, à 40 ans, je me disais, bon, c'est maintenant ou jamais. Tu as 10 ans d'études, à 50 ans, tu peux ouvrir un cabinet et encore sauver des enfants. Ah, c'est pour les enfants, vous voulez être psychologue? Moi, je voulais un peu dégommer Dolto, mais voilà, je suis devenue humble, j'ai laissé Dolto. Modestement. Modestement, je continue à être cette petite comédienne-là, mignonne. Mais vous n'êtes pas une petite comédienne mignonne. Non, 1m79. Vous êtes une artiste totale, Elena Noguera. Vous chantez, vous dansez, vous jouez. C'est gentil. Au théâtre, au cinéma, à la télévision. Il y a toujours un sentiment d'illégitimité chez vous? Non, parce qu'en fait, je l'appelle plus illégitimité. J'ai compris que c'était... je prends peu de choses au sérieux. Quoi, une nonchalance? Non, parce que vous travaillez beaucoup. Non, je travaille beaucoup, mais je veux pas prendre les choses au sérieux. En fait, quand on commence à prendre les choses au sérieux, c'est qu'on adouble l'idée que tout est hiérarchisé. Et que donc il y aurait un meilleur, et que donc il y aurait un moins bon, et que donc il y aurait le pouvoir à cet endroit-là plutôt qu'à un autre endroit. Donc je trouve que c'est bien de faire son travail et de s'en réjouir. Ça permet de mieux tout apprécier. On est mieux dans sa peau.